Et nous avions dit que la résurrection dont nous sommes en train de parler ces différents jours, ces derniers jours, qui consiste à nous délivrer totalement des maladies, de la douleur, du processus du vieillissement, afin de nous établir pleinement dans la plénitude de la vie de Dieu, vient comme pour nous introduire dans la plénitude du projet de Dieu. Ce projet que Dieu a décliné déjà dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Amen. Et cela va faire en sorte que nous allons pouvoir acquérir la statue parfaite de Christ, conformément à ce que les Écritures ont déclaré. Et pour que cela soit possible, Dieu est en train de faire un travail. Et c'est un travail de transformation que Dieu il est en train de faire jusqu'à ce que le produit final qu'il veut obtenir soit vraiment dégagé et qu'il obtienne son produit final. Et nous avions dit aussi que le travail que Dieu est en train de faire passe par un programme que, auquel du moins nous souscrivons lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Et que ce programme est constitué de 7 étapes, ou de 7 jalons, qu'on peut appeler 7 cours, qui ne sont rien d'autre que les 7 fêtes de l'Éternel. Et lorsque nous arrivons à franchir toutes les étapes de ce programme et que nous sommes à la fin, nous devenons des êtres divins à tout point de vue. Nous devenons comme Dieu, des êtres saints, des êtres immortels. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ainsi, à la fin de ce programme, nous pouvons comme déclarer, du moins comme l'apôtre Paul qui pouvait dire, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Que cette couronne de vie soit réservée pour chacun de nous, soit réservée pour toi, soit réservée pour moi, et que le Seigneur puisse nous l'attribuer en son temps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous avions dit alors que pour souscrire à ce programme, pour s'inscrire à ce programme, il y a un prérequis qui est nécessaire. Et ce prérequis, c'est la circoncision. Amen. Qui n'est rien d'autre que doter tout ce qui est odieux, tout ce qui est impur de notre cœur, de nous détourner complètement de la rébellion dans laquelle nous étions autrefois envers Dieu et de revenir totalement à Dieu à travers la repentance. Amen. Et de cette façon, nous pouvons échapper au jugement que Dieu a prévu et qui s'abat sur l'Égypte. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et pour que les Israélites, en ce temps-là, puissent échapper à ce jugement, il va falloir que chaque maison, selon sa taille, puisse prendre un agneau sans défaut, sacrifier cet agneau et appliquer le sang sur les linteaux de leur maison pour qu'ils soient épargnés de ce jugement. Alléluia. Et cela les introduisait dans une fête qui est la Pâque. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais parlant de tout ceci, on peut se demander, à notre nouvelle naissance, que s'est-il réellement passé? C'est par là que nous allons commencer ce matin. Ce qui s'est passé à notre nouvelle naissance. Et chacun de nous
à la nouvelle naissance a souscrit par la foi à Jésus et a accepté Jésus-Christ par cet acte de foi comme son agneau pascal et son agneau personnel, tout comme Dieu l'avait ordonné à Israël que chaque maison puisse prendre un agneau. Oui, va plus, Alléluia. Et ceci, nous le retrouvons dans Exode, le chapitre 12, le verset 3, que nous pouvons lire pour continuer. Exode, le chapitre 12, le verset 3. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Amen. On va prendre un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et je disais que par la foi, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous disons que vraiment le Seigneur devient notre agneau. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'agneau devrait être pris ou considéré pour chaque famille, chaque maison. Mais qu'est-ce que la Bible dit nous concernant? La Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Chacun de nous représente la maison de Dieu, tel que nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Alléluia, qu'on peut lire. Donc, il faut un agneau par maison et nous sommes la maison de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, qui est la maison de Dieu? Je suis la maison de Dieu. Chacun de nous, en ce qui le concerne, représente cette maison. Alléluia. Nous sommes ce temple, cette maison, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et de ce fait, nous le prenons en même temps comme agneau pour notre maison. Alléluia. Il représente l'agneau pour ta maison, l'agneau pour ma maison, un agneau pour chaque famille, il est dit. Alléluia. Un agneau pour chaque maison. Ainsi donc, spirituellement parlant, lorsque nous allons regarder sur le plan spirituel, nous pouvons voir que le sang a été appliqué, et c'est le sang de Jésus-Christ qui a été appliqué sur chacun de nous. Ce sang a été appliqué sur toi, a été appliqué sur moi pour servir de signe distinctif, de marque distinctive. Ce signe qui va venir nous exempter de tout jugement qui peut s'abattre sur ce monde-là. Alléluia. Tout comme le sang de l'agneau sur les linteaux des portes avait épargné les Israélites en Égypte de jugement qui était que le premier-né de chacun de Dieu, plus grand, jusqu'aux animaux, devrait mourir, qui était un jugement sévère, un jugement extrême que Dieu avait utilisé pour libérer son peuple. Et nous allons regarder vraiment la délivrance que Dieu nous a accordée de l'Égypte. Quelle est cette Égypte pour nous aujourd'hui? Et pour regarder cela, nous allons considérer le témoignage que l'apôtre Paul a rendu aux Colossiens, dans Colossiens, le chapitre 1, les versets 12 à 14. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Oui, s'il te plaît. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Donc le passage est vraiment explicite. Ce passage s'explique lui-même.
Il dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, autrement dit, nous voyons ici que l'Égypte dont toi et moi nous sommes délivrés est la puissance des ténèbres. Alléluia. Mais quand nous parlons de puissance des ténèbres, qu'est-ce que cela représente? Alléluia. Nous pouvons tout de suite répondre que c'est la domination, la puissance, l'autorité que Satan exerce sur les hommes. C'est quoi cette puissance? Je voudrais que nous regardions Genèse, le chapitre 4, les versets 6 et 7. Et si, mon frère, tu as la version King Jameson dit non, en français, tu peux nous le lire, mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Chapitre 4, le verset 6. Je n'ai pas la version King James français. Donc, on va le lire dans ta version, la version Louis II. OK. Et l'Éternel dit à Caïn, verset 6, Genèse chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Amen. On dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Alléluia. Ici, là, quand nous regardons dans la version dont je parlais tout à l'heure, là, tu relèveras ton visage, il a dit, ne serais-tu pas accepté si tu agis bien? Si tu ne laisses pas le péché dominer sur toi, mais tu seras accepté. Mais tu vas agir mal lorsque le péché va dominer sur toi. Alléluia. Parce que le péché porte ses désirs vers toi. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu domines sur le péché, que tu puisses bien agir pour être accepté. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons ici, on dit le péché se couche à ta porte. Le péché, on peut le voir ici comme un être humain, un homme qui vient, il s'est déplacé, et il est venu à ta porte et il a dit, je trouve ici un dortoir, un lit, et je me couche. Alléluia. Le péché est considéré ici comme un être humain. Nous allons regarder Jean chapitre 8, le verset 34. Jean chapitre 8, verset 34. Oui, s'il te plaît. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Alléluia. Donc le péché, dans le premier passage de Genèse que nous avons lu, a posé un acte, est venu se coucher. Il y a l'acte du péché. Mais dans le second passage, on nous dit que c'est une personne même entièrement esclave du péché. Alléluia. Et cette personne te pousse à commettre le péché. Donc la puissance de Satan ou la puissance des ténèbres, dont le Seigneur vient te délivrer, vient me délivrer, dont il nous a délivrés, cette puissance amène une personne à pécher. Cette puissance amène une personne ou pousse une personne à se rebeller contre Dieu. Et c'est l'Égypte dont le Seigneur nous a tous délivrés. C'est l'esclavage de la puissance du péché dont le Seigneur nous a délivrés.
Alléluia. Que nous en soyons totalement délivrés, que personne parmi nous qui avions mis la main à la charrue, qu'on ne retourne plus en arrière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons continuer pour expliquer cela en prenant le passage d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Et s'il te plaît. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Ce passage vient nous montrer clairement que nous étions totalement morts par nos péchés, par nos offenses. Et que dans cet état, il y avait une façon de vivre qui nous conduisait. Nous vivions selon le train de ce monde. Alléluia. Mais lorsque nous parlons du train de ce monde, l'apôtre Jean nous a donné un témoignage par rapport à ça. L'apôtre Jean nous a dit quelque chose par rapport au train de ce monde, qui nous est révélé dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 16. Il dit que nous étions morts. C'est ce que le passage que nous venons de dire, par nos offenses. Pourquoi? Parce que nous conduisions selon le train de ce monde. Jean chapitre 1, et 1 Jean du moins chapitre 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, oui, s'il te plaît. n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Jean vient nous établir ici ce qu'on peut entendre par le train de ce monde, qui est caractérisé par certaines choses. Il nous dit que le train de ce monde est caractérisé par la convoitise de la chair. C'est caractérisé par la convoitise des yeux. C'est caractérisé par l'orgueil de la vie. Amen. Mais le passage de Éphésiens que nous avons lu tantôt nous montre que tout ce qui est cité ici par l'apôtre Jean est orchestré par quelqu'un. Alléluia. Est manigancé par quelqu'un. Est dirigé par quelqu'un. Alléluia. Et celui-là s'appelle le prince de la puissance de l'air. Et ce prince, c'est Satan. Alléluia. C'est là l'Égypte duquel nous avons tous été délivrés. Alléluia. C'est ce prince de l'air qui pousse le monde à commettre toutes sortes de péchés que nous voyons, à commettre toutes sortes de choses que Galates chapitre 5, les versets 19 à 21 nous a présenté, qui ne sont rien d'autre que les œuvres de la chair. C'est l'homme même qui fait ces choses-là, mais il est poussé, il est conduit par le prince de ce monde. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et c'est de ça que le Seigneur t'a délivré. C'est de ça qu'il m'a délivré. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu comme l'agneau pascal. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur nous aide. Mais la question qu'on peut se poser,
c'est de dire, mais pourquoi nous parlons de tout ceci? Quel est son intérêt pour nous? Alléluia. Nous devons savoir que demeurer sous la servitude n'est pas une bonne chose. Et que lorsque nous sommes dans un péché quelconque, ce péché est sous-tendu par quelqu'un, par le diable. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'affectionne au mensonge, qui aime mentir, qui ment. Nous devons comprendre que dans ce mensonge-là, dans le mensonge dans lequel il se trouve, il y a un esprit des ténèbres qui est responsable, qui est derrière cela, qui vient opérer au travers de cette personne pour l'amener à être disposé à mentir allègrement, même si par moment il éprouve des remords. Alléluia. Même si par moment ça lui fait mal, il va trouver son plaisir là-dedans. Il va continuer de mentir. Et cet état de vie représente une servitude, puisque c'est une force qui est derrière cela, qui domine sur la personne, qui pousse la personne à agir contre son propre gré. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous a délivrés de cette puissance, qui nous a délivrés de ce pouvoir, pour que vraiment, à un moment donné, nous soyons pleinement comme lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons Romains chapitre 17 et Romains chapitre 7. Nous allons lire les versets 14 à 20. Alléluia. Pour mettre l'accent sur comment nous avions été vendus au péché. Alléluia. On était vraiment vendus au péché. On n'avait pas de pouvoir de nous soutirer de cela par nous-mêmes. Non. Si Christ n'était pas venu, si Christ n'a pas versé son sang, ça n'aurait été foutu pour nous définitivement, pour l'humanité. Mais gloire soit rendue à Dieu et à l'agneau pascal qui a été pourvu, dont le sang a été versé pour l'humanité, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que tous ceux qui restent encore à se joindre à la grande famille de Dieu soient sauvés au nom puissant de Jésus. Romains chapitre 7, les versets 14 à 20, s'il te plaît. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de bien faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je Alors, continue. quand nous voyons le témoignage de l'apôtre Paul ici, qu'il a rendu aux chrétiens de Rome, déjà dans le verset 14, il met l'accent sur quelque chose. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous avions tous été vendus au péché. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de montrer ici. On était dans une servitude totale. On n'avait aucun moyen de nous en délivrer. Mais il n'est pas suffisant de dire que je suis esclave du péché. Ce n'est pas mon intention de pécher. Ce sont les esprits des ténèbres qui me poussent à le faire. Comme on a montré que vraiment, c'est le prince de ce monde qui vient pour agir au travers des hommes. Mais si quelqu'un tient ce langage,
vraiment, c'est qu'il est sous le coup de jugement. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas se complaire dans le péché. On ne peut pas trouver son plaisir là-dedans pour dire, je ne peux rien. C'est vrai, par toi-même, tu ne peux rien. Mais comme nous le disions la dernière fois, dans ce voyage que nous avions entrepris avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a donné toutes les ressources qu'il faut pour que tu puisses réussir ton voyage et arriver jusqu'au bout. Et il l'a fait pour tout le monde. Il ne l'a pas fait pour quelqu'un. Il a laissé une autre personne. Alléluia. Le point que nous voulons faire, ce que nous sommes en train de dire, c'est que Dieu a prévu une porte de salut pour nous au travers du sang de l'agneau pascal. Le Seigneur a prévu cela. S'il n'y avait pas ce agneau que les Israéliens pouvaient prendre et appliquer le sang au linteau de leur porte, ils étaient en Égypte. Ils n'avaient aucun moyen par eux-mêmes de s'en délivrer, de se délivrer vraiment, de sortir de ce jugement. Mais l'agneau, ils devraient prendre l'agneau, appliquer le sang de l'agneau au linteau de leur porte. Alléluia, pour être à l'abri du jugement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est ce agneau pascal. Et lorsque nous appliquons, nous faisons l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur nous-mêmes, sur notre maison, parce que nous sommes la maison de Dieu, ce sang agit ou bien vient agir comme une marque distinctive, une marque d'exemption pour nous mettre totalement à l'abri, pour nous exempter de tout jugement qui peut s'abattre sur ce monde. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de comprendre la puissance qui est dans le sang de Jésus. Pour que jour après jour, nous puissions l'appliquer, que personne ne se complaine dans un péché. Personne ne trouve son plaisir dans une situation quelconque pour dire que je ne peux pas. Mais le Seigneur a pourvu à l'agneau pascal. Il a pourvu au sang qu'il faut. Ce sang qui va venir te mettre à l'abri, alléluia, de ce jugement-là. Mais pourquoi le sang? Parce que nous parlons de jugement. Donc nous comprenons pourquoi il y a le sang. Parce que le sang, lorsque nous regardons l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, pendant ce temps, il y avait un jugement qui était là, qui devrait s'abattre sur l'Égypte. Et sans la présence du sang sur le linteau de leur porte, ils ne pouvaient pas sortir de ce jugement. Donc, nous parlons du sang parce que nous sommes dans un contexte de jugement, chers frères et sœurs. On est vraiment dans un contexte de jugement. C'est pour cela que nous parlons du sang. Et le sang indique que le jugement qui a déjà eu lieu, puisque le jugement dont il est question, c'est la mort. Le jugement est prononcé. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu comme l'agneau sans défaut, l'agneau sans péché. Alléluia. Pour payer la peine du jugement qui pesait sur toi et qui pesait sur moi. Cette peine de jugement qui pesait sur chacun de nous, il est venu comme l'agneau sans défaut pour nous délivrer de cette peine de jugement. Et je voudrais que nous puissions lire dans Jean chapitre 3, les versets 16 à 18. Jean chapitre 3, verset 16. Oui, s'il te plaît, merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que l'agneau pascal est pourvu, tu n'es plus sous le jugement. Alléluia. Donc, pour comprendre la délivrance de la servitude du péché,
que le Seigneur a opéré pour nous, nous devons savoir ce qui s'est passé en Égypte. Parce que nous sommes vraiment dans un contexte de jugement. Et en Égypte, là, observons bien. Lorsque nous lisons Exode, les chapitres 12, 13 et 14, il y a trois éléments que nous pouvons vraiment observer. Ces trois éléments doivent être présents, ou bien doivent être présents du moins ça, ou bien ces trois choses doivent être présentes pour que vraiment nous puissions être totalement à l'abri au nom puissant de Jésus-Christ, pour que notre délivrance soit totalement complète, pour que le Seigneur vienne opérer l'œuvre de la rédemption totalement en nous. Ces trois éléments ou ces trois choses doivent être là. Alléluia. Et c'est vraiment important. On ne va pas avoir un seul élément et manquer les deux autres pour que la délivrance soit totale. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux éléments et il va manquer un. Il faut vraiment que les trois éléments soient là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, ne craignez point. C'est ça, il a dit à ses enfants dans ce contexte-là. Restez en place et regardez la délivrance que je vais vous accorder en ce jour. Car levez les yeux pour regarder les Égyptiens. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pour la délivrance a commencé par les sorties d'Égypte jusqu'à ce qu'il fasse complètement dos à l'Égypte, qu'il y ait une séparation totalement avec l'Égypte, par la traversée de la mer Rouge. Alléluia. Donc, le premier élément, ou bien la première chose que nous pouvons observer dans ce contexte de jugement d'Égypte, ou bien qui a en même temps un contexte de la rédemption, vraiment de la délivrance totale du peuple d'Israël, il y a le son de l'agneau, qui est le premier élément. Alléluia. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont pris la route, nous avons vu que le Seigneur a pourvu à la colonne de nuée et de feu, qui est le deuxième élément. Et la dernière chose, c'est la traversée de la mer Rouge. Et ces trois éléments, c'est important que chacun de nous, le Seigneur puisse vraiment les retrouver en nous, bien les expérimenter en nous. Que cela soit, pour que notre rédemption, notre délivrance soit totale au nom puissant de Jésus. Et parlant de ces trois éléments, il serait préférable que nous puissions les considérer un à un. Et nous allons prendre le premier élément qui est le sang de l'agneau. On a commencé déjà par parler du sang de l'agneau. Et nous avions dit que le rôle du sang de l'agneau, c'est de nous exempter, de nous mettre à l'abri. Ou bien c'est d'exempter le peuple d'Israël de tout jugement qui pouvait s'abattre en ce moment-là sur l'Égypte. Et le peuple d'Israël, nous comprenons qu'il représente le peuple de Dieu. Alléluia. Et en les protégeant contre ce jugement ou en les exemptant contre ce jugement, le sang constituait alors un signe d'identification, une marque qui vient identifier ces enfants-là pour mettre une exclusion sur ces enfants par rapport au jugement, bien qu'ils se retrouvaient physiquement en Égypte. Ils étaient en Égypte pendant que le jugement se manifestait. Mais parce qu'ils avaient appliqué le sang sur les linteaux de leur porte, ce sang venait comme pour les exclure du jugement. Alléluia. Et concrètement pour toi et pour moi, le sang de Jésus-Christ vient nous séparer de la puissance de Satan qui est en train de s'exercer sur ce monde.
Le sang de Jésus-Christ vient t'exclure de cette puissance. Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Il ne peut pas avoir de pouvoir sur toi. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ vient t'exclure totalement de la mort, des effets de la mort, de la puissance de la mort. Il vient t'exclure totalement de cela. Donc vous comprenez que la résurrection dont nous sommes en train de parler là, c'est vraiment dans le plan de la rédemption de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Donc, lorsque le sang de Jésus est sur toi, tu n'es plus considéré comme faisant partie de l'Égypte. Les Israélites en ce moment, parce que le sang était appliqué sur le linteau de leur maison, ils étaient en Égypte. Mais le jugement ne les regardait plus comme étant en Égypte. Donc tu n'es plus considéré, parce que tu as le sang de Jésus sur toi, tu n'es plus considéré comme étant dans ce monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est ce que le Seigneur même a dit. Alléluia. Quand il priait pour son Église, quand il priait pour son peuple. Donc tu n'es plus considéré comme faisant partie de ce monde, parce que le sang de Jésus-Christ est sur toi. Tu ne fais plus partie de ceux qui sont sous l'esclavage de la puissance de Satan. Ce n'est pas vrai. Tant et aussi longtemps que tu continues, le sang de Jésus-Christ est appliqué sur ta vie, qui représente le temple du Dieu vivant. Tu n'es plus sous cette servitude. Le sang fait que la puissance de Satan ne peut plus s'exercer sur toi pour t'emmener à pécher. Donc, comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un dit, ben, je suis dans le péché, je ne peux pas m'en sortir, c'est comme si il se condamnait lui-même. Et le sang de Jésus-Christ nous délivre de toutes sortes de maladies. Alléluia. De toutes sortes de situations d'influence démoniaque satanique qui constituent les jugements qui s'abattent sur ce monde. Le sang vient te délivrer totalement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque le sang de Jésus-Christ est appliqué sur ta vie, quelles que soient les calamités, les fléaux qui vont s'abattre sur ce monde, tu seras toujours protégé. Parce que le sang étant sur toi, tu n'es plus considéré dans ce monde dans lequel ces fléaux s'abattent. Tu es exclu de la catégorie de ceux sur qui ces fléaux peuvent avoir de l'influence. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et nous devons tenir ferme. Alléluia. Nous devons tenir ferme et inébranlable. Alléluia. Regardons toujours à l'agneau pascal. Appliquons toujours le sang de l'agneau pascal sur nos vies pour être serein dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de calamités, par rapport à toutes sortes de fléaux qui peuvent s'abattre sur ce monde. Nous devons vraiment demeurer sereins parce que le sang de Jésus-Christ vient mettre une exclusion sur nos vies par rapport à ces situations. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le sang de Jésus est puissant. Ce sang est vraiment puissant pour nous amener à comprendre qu'il n'y a plus aucune situation qui peut nous condamner. Alléluia. Et à chaque fois que nous le faisons, à volonté, dans la foi, dans la prière, en utilisant la méthode de Dieu qui est la proclamation de la parole de Dieu, la parole qui est près de notre bouche, qui est dans notre cœur, près de notre bouche, nous continuons de déclarer cette parole. Comme il est dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit lorsque nous demeurons dans cette méthode en appliquant le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Aucune situation ne peut venir nous tourmenter, nous troubler, parce que nous sommes exclus de son emprise. Nous sommes exclus de son autorité.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qui s'était passé pour les enfants d'Israël quand ils avaient appliqué le sang de Jésus-Christ sur le linteau de leur maison, de leur porte. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ainsi, le jugement s'était abattu sur l'Égypte. Et eux autres, ils sont sortis indemnes. Alléluia. Et quand ils sont sortis, la Bible nous dit que le Seigneur ne les a pas laissés comme orphelins. Le Seigneur s'est chargé de les conduire pas à pas jusque dans leur destinée, jusque dans la terre promise. Et cela va nous amener à aborder le deuxième point, qui est la colonne de nuée et de feu. Alléluia. Donc, dans notre marche, dans ce programme dans lequel nous sommes avec le Seigneur prend soin de nous. Il pourvoit à tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions passer toutes les 7 étapes de ce programme jusqu'à aller jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire, pour aborder la colonne de nuée et de feu, Exode chapitre 13, les versets 17 à 22. Amen. Amen. Exode chapitre 13, versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa entrer le peuple, Dieu, désolé, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisait point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez sortir et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne... Alléluia. Amen. Merci beaucoup, frère. Alléluia. Donc, je voudrais que nous puissions considérer le verset 21 pour aborder ce bout, ce point du moins ça, colonne de nuée et de feu. On dit que lorsque Pharaon finalement les a laissés aller, parce que le jugement s'est appesanti sur lui et sur son peuple, et alors que le peuple de Dieu était vraiment intouchable par rapport à ce jugement. Pourquoi? Parce que le sang était appliqué sur leur maison. Le Seigneur s'est chargé de les conduire. Alléluia. Et on a dit ici dans le verset 21, l'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dans ce programme, dans ce chemin de la vie, mon frère, ma soeur, le Seigneur même te dévance pour que tu marches jour et nuit sans te lasser. Et c'est ce qu'il a révélé ici. Donc, le verset 21 ici montre que la colonne de nuée est rendue disponible au cours de la marche. La colonne de feu également. Nous voyons ici qu'il s'agit vraiment de la manifestation physique ou visible de la présence de Dieu pour conduire son peuple. Alléluia. Parce qu'on a dit l'Éternel alla devant eux ou allait devant eux. Donc c'est la manifestation visible ou physique de la présence de Dieu pour guider le peuple vers la voie que le peuple devrait suivre. De cette même façon, le Seigneur, il se manifeste à toi dans ce
dans ce voyage, le Seigneur se montre à toi. Il vient à toi pour te diriger, pour te conduire. Alléluia. Dans les voies que tu dois suivre, comment tu vas faire les choses jusqu'à ce que tu puisses achever la course. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et on nous dit ici, pendant la journée, cette colonne apparaissait sous la forme d'une colonne de nuée. Et c'est pour faire quoi? Nous savons bien que c'est dans le désert qu'ils sont en train de marcher. Alléluia. C'est pour leur donner de l'ombrage contre la chaleur du désert. Alléluia. La colonne de nuée venait pour leur donner de l'ombrage contre la chaleur du désert. Quelle que soit cette situation qui peut chercher à suffoquer ce monde, le Seigneur vient vraiment te protéger, te couvrir, parce que tu es la prunelle de ses yeux. Il veille sur toi et tes intérêts. Alléluia. Pour que tu continues la marche, pour que tu ne sois pas fatigué, tu ne sois pas épuisé par la chaleur. Et on dit pendant la nuit, cette colonne apparaissait sous forme de colonne de feu. Pour faire quoi? Pour apporter la chaleur et la lumière dans le froid affreux du désert. Dans le froid affreux du désert lorsqu'il fait nuit. Et également dans l'obscurité opaque qu'il pouvait avoir. Donc pendant que les gens devant les situations n'ont pas de visibilité, ne savent pas quoi faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, à quel sens se vouer, le Seigneur vient t'éclairer. Alléluia. Il vient te donner la visibilité dans la situation. Pourquoi? Pour que tu continues de marcher. Et c'est ce qu'il a dit dans le verset 21, le dernier bout, il dit, afin qu'il marchasse jour et nuit. Donc, il n'y a pas un moment où le peuple pouvait s'arrêter. Alléluia. Parce que la provision va manquer. Non, le Seigneur vient au peuple pour les garder, pour leur donner l'équipement qu'il faut pour que la marche continue, quelle que soit la situation dans le désert. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons Exode, le chapitre 23, nous avons davantage de lumière sur la colonne de nuée et de feu. Et je voudrais que nous puissions lire cela. Exode, chapitre 23, les versets 20 à 23. Alléluia. Chapitre 23, verset 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Alléluia. Dans le passage que nous avons lu précédemment, il était dit, l'Éternel allait devant eux. Regardons ici dans Exode 23, il dit, moi, voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Alléluia. Et le verset 23, il répète encore, il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira par-ci, par-là, ainsi de suite. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, on parle de la colonne de nuée et de feu dans Exode, le chapitre 13, le verset 21, parce que l'Éternel allait devant le peuple et les conduisait à travers la colonne de feu et de nuée. Et ici, le Seigneur, dans le passage que nous venons de lire, identifie cela, cette colonne de nuée et de feu, à l'ange que le Seigneur envoie devant eux. Alléluia. Et il est dit dans le verset 23, voici mon ange marchera devant toi. Alléluia. En d'autres termes, lorsque nous mettons ces deux versets en parallèle,
Nous pouvons comprendre alors que la colonne de nuée et de feu est la manifestation physique de l'ange de Dieu, ou de l'ange que Dieu a envoyé pour guider Israël vraiment vers la terre promise. Il faudrait que nous puissions garder cela en tête parce qu'on va y revenir tantôt. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous avions dit que le dernier élément de la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte que nous devons considérer dans cette œuvre de rédemption, de délivrance, c'est la traversée de la mer Rouge, dont le Seigneur pourvit au sang pour les exempter donc du jugement qui s'abattait sur l'Égypte, bien qu'ils étaient physiquement en Égypte. Deuxièmement, le Seigneur a pourvu à la colonne de nuée et de feu au travers donc de son ange qu'il a envoyé devant eux pour les conduire, pour que dans la marche, à aucun moment qu'il y ait une interruption, qu'il y ait un arrêt. Et en même temps, il s'assurait par ce fait de leur protection, les protéger contre la chaleur du jour dans le désert et également les protéger contre le froid qui sévissait la nuit dans le désert et l'obscurité qu'ils pouvaient avoir pour les éclairer devant cette obscurité pour que la marche puisse toujours continuer jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à destination comme le Seigneur le veut, comme le Seigneur le désire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, abordant le dernier point, qui est la traversée de la mer Rouge, dans cette œuvre de délivrance des enfants d'Israël en Égypte, nous allons lire Exode chapitre 14, les 10 premiers versets. Mais nous n'allons pas lire tous ces 10 premiers versets, mais à la maison, je nous encourage de regarder. C'est une histoire que nous connaissons tous, mais nous pouvons toujours regarder ça parce que le Seigneur ne manque pas de nous instruire à chaque fois que nous revenons à sa parole, nous revenons à lui, du moins au travers de sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais à cause du temps, ce matin, nous allons considérer les versets 5 et 7 seulement pour pouvoir avancer. Amen. Exode chapitre 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. Alléluia. Donc, il y avait sur tous les chars, on a dit, des combattants. Pharaon dit, mais comment? Ils ne peuvent pas aller. Mais regardons le contexte dans lequel Pharaon a laissé partir le peuple. C'était sous l'effet du jugement qu'il a laissé partir le peuple. Mais tout de suite, il a regretté. Alléluia. Et il a dit, mettons-nous à leur fuite. Et il a dépêché des chars, c'est-à-dire des arsenals de guerre, pour faire revenir le peuple. Et on dit que sur tous ces chars, il y avait des soldats, des combattants. Quand nous regardons attentivement ce bout, ça devrait me faire peur. Ça devrait vraiment nous interpeller. Cela vient vraiment illustrer, vient présenter le caractère même du royaume de péché. Le royaume de péché ne peut pas donner de répit à quelqu'un. Impossible. Même après qu'une personne ait été délivrée de son emprise, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de le ramener, de le reconquérir, de le faire revenir, si ce n'est pas rapidement. C'est ce que le royaume des ténèbres fait. Et c'est ce caractère qu'on nous a montré ici. Pharaon dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Alors qu'il n'avait pas le choix de laisser passer le peuple en ce moment. Mais il a oublié. Parce qu'il ne veut pas que le peuple soit libre.
Satan ne veut pas de notre liberté. Alléluia. Il ne veut pas. Donc, par exemple, vous avez peut-être remarqué que s'il y a des aspects particuliers de péché dans votre vie avant, dont vous étiez esclave avant même de naître à nouveau, et vous avez confessé cela, et après être né de nouveau, vous avez vraiment regretté ce péché, vous avez confessé ça devant Dieu, et le Seigneur vous a accepté. Il vous a délivré vraiment de cette situation. Il vous a donné votre liberté. Mais vous allez remarquer qu'il y a des suggestions de ce péché qui viennent dans votre esprit. Ce n'est pas une suggestion par-ci, une suggestion par-là même. Parfois, c'est comme une série de suggestions pour venir transformer. Pour dire, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Ce n'est pas vrai que tu dises que tu es libéré. Ce n'est pas vrai que tu penses que, oh, tu es délivré de cette emprise. Et c'est ce que Satan fait. Il te pousse à revenir. Il te pousse à revenir à ses anciens péchés. Et c'est ce que Pharaon, il a montré ici. Il a dit, faisons-les revenir rapidement sur leur pas. Et il dépêche même vraiment une troupe d'armée pour faire revenir le peuple. Alléluia. Alléluia. Et c'est exactement le caractère du péché, le caractère du royaume des ténèbres. Et ces choses n'auront pas le même contrôle auparavant. Si vous avez bien peut-être remarqué que dans votre esprit est bombardé de ces pensées qui vous poussent à mal agir, qui vous poussent à aller vers ces péchés. Si quelqu'un avait un penchant de l'immoralité sexuelle, parce qu'il est sauvé, il est venu à Christ, ces idées vont commencer par vraiment le traverser, par le déranger. Et si il ne regarde pas le sang qu'il avait délivré, le sang qu'il avait mis sur le linteau de sa porte, qu'il avait délivré sur la colonne. Il ne regarde pas à la colonne de nuée de feu que le Seigneur a pourvu pour qu'il continue sa marche de la sortie d'Égypte résolument, pour que rien ne l'arrête. Il peut commencer par s'arrêter à un moment donné pour dire, attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien fait de partir? Tu as bien fait de partir, chers frères et sœurs. Vous avez bien fait de partir. Vous avez bien fait de partir, j'ai bien fait de partir. Nous avons bien fait de partir. Alléluia. Parce que ces idées qui viennent t'envahir ne sont rien d'autre que Pharaon qui se met à ta poursuite pour te faire revenir. C'est le caractère du royaume des ténèbres qui ne cherche pas du tout à ce que tu sois délivré de son emprise. Mais tu dois tenir ferme, tu dois tenir bon, tu dois tenir inébranlable parce que le sang a été versé pour toi. Et le Seigneur a pourvu à la colonne de nuée et de feu pour que tu continues la marche sereinement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais devant cette situation, nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a montré l'exemple de Pharaon et de son armée, ce qui leur était arrivé quand ils ont pris cette résolution de ramener le peuple. Et la Bible a dit que tout ce qui s'est passé dans la vie d'Israël devrait nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc tu dois vraiment te réjouir parce que le Seigneur a pourvu à toutes choses pour toi. Nous savons comment le Seigneur a traité les Égyptiens devant cette situation. Et nous allons lire le passage des autres 14 toujours, les versets 13 à 15 et les versets 19 à 20, pour pouvoir voir comment le Seigneur les a traités. Alléluia. Et c'est la même chose que le Seigneur te fait pour toi aujourd'hui. C'est la même chose qu'il fait pour moi aujourd'hui. Pour que nous ne puissions pas retourner en arrière. Alléluia. Exode chapitre 14, à partir du verset 13. 13 et 14. 13 à 15, s'il te plaît. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, verset 14,
L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Pourquoi ces cris? Pourquoi tu t'inquiètes de ce que ton esprit est bombardé de ces situations alors que tu as fait dos à ça? Pourquoi tu vois ça et tu es inquiet? Continue de marcher. Confesse la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parce que la colonne de feu et de nuée de feu est là pour qu'ils continuent de marcher. Il n'y a pas d'arrêt. Alléluia. Qu'ils marchent. Le verset, nous allons continuer avec le verset 19 et 20, s'il te plaît. Verset Exode chapitre 14, verset 19 à 20. L'Éternel et l'ange de Dieu qui, qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp et les Égyptiens, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps Alléluia. n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voyons que devant la campagne de reconquête des enfants d'Israël, le Seigneur ne fait pas tu. Et nous avions commencé par dire que le Seigneur a pourvu à la colonne de nuée et de feu pour que la marche ne s'interrompe point. Et nous voyons ici que lorsque Pharaon et son armée se sont mis à la poursuite donc, du peuple, la Bible nous dit simplement que la colonne de nuée ardente s'est interposée entre Pharaon et le peuple et Israël. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter de ces pensées qui viennent parfois te déranger. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a dit dans sa parole, j'agirai qui s'y opposera. Qui va s'opposer à la délivrance que j'accorde à mon peuple. Je vais agir. C'est pour cela qu'il dit à Moïse, parle au peuple, qu'il marche. Pourquoi ces cris? Je ne veux pas ces cris. Continuez la marche. Oh, continue la marche par la grâce de Dieu. Je continue la marche par la grâce de Dieu. Nous continuons la marche par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur même vient s'interposer entre celui qui te pourchasse et toi, pour qu'il ne s'approche point de toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'arrêter dans ta progression. Alléluia. Le Pharaon et son armée ne peuvent pas t'arrêter dans ta progression, dans ta délivrance totale, dans ta rédemption totale. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Et nous voyons que c'est un processus. La rédemption, la délivrance, c'est un processus dans lequel nous sommes. Et dans ce processus, le Seigneur veille. Alléluia. Donc, pour nous, vraiment, en gardant à l'esprit que l'Égypte représente la puissance du péché, comme nous l'avons dit tantôt, ce mouvement de la colonne, donc de nuée de feu, indique un geste de Dieu pour venir aider, pour venir soutenir un nouveau croyant à maintenir sa nouvelle liberté. Parce que le peuple vient de sortir fraîchement d'Égypte pour aller. Donc, c'est comme un nouveau croyant. Donc, si nous le ramenons dans notre vie aujourd'hui, c'est comme le nouveau croyant qui vient d'abandonner tout ce qu'il faisait. Parfois, tu étais dans les fétiches bizarres, tu avais fait des alliances bizarres, où on te dit, le jour que tu vas renoncer, tous les pactes que nous avions faits ensemble aujourd'hui, et toi-même, tu as déclaré que tu seras fidèle à ce pacte. Le jour que tu vas renoncer, tu vas mourir. Tu vas voir, tu vas devenir fou. Tu vas voir que ta vie ne sera rien. Ce qui va t'arriver, et des menaces étaient là pour toi. Et tu as rencontré le Seigneur Jésus. Tu as compris le message du salut.
et tu as accepté appliquer le sang de l'agneau sur ta vie pour être à l'abri de ce jugement, Pharaon t'a laissé partir. Tu commences pas à te rappeler de ces pensées. Il commence pas à envoyer ces pensées-là. Mais tu te rappelles hein, de ce que toi-même tu as pris comme engagement. Tu te rappelles de ce qu'on t'avait dit qui allait t'arriver. Le jour que tu vas désobéir, qu'est-ce que tu es en train de penser? Ça va t'arriver. Dans peu de temps, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais la Bible nous dit, alors que Pharaon s'est mis à la poursuite du peuple, le Seigneur est venu par sa colonne de nuée de feu s'interposer. C'est comme ça que le Seigneur vient te protéger. C'est comme ça que le Seigneur vient me protéger. Il nous protège pour que nous puissions continuer la marche. Personne ne peut retourner en arrière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne pense pas à ces choses pour revenir en arrière parce que le Seigneur a pourvu à cela. Ces choses ne peuvent plus te reprendre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions continuer dans notre passage toujours de Exode 14 pour lire le verset 27. Alléluia. Parce que le Seigneur va t'accorder la délivrance totale du joug du péché, du joug de Satan, du joug des fétiches, des sorciers, quel que soit l'effet de la sorcellerie dans lequel tu es rentré, l'alliance dans laquelle tu es rentré. Le Seigneur t'en délivre totalement au nom de Jésus. Le verset 27 de Exode 14. Alléluia. Exode 14, verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais Alléluia. l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Amen. Regardons comment Pharaon pressait le peuple. Et le Seigneur, par sa colonne de nuée ardente, est venu s'interposer pour sécuriser le peuple. Le Seigneur te sécurise ce matin alors que tu entends ce message, dans ce voyage que tu es rentré, ce voyage que tu as entrepris pour la vie. Le Seigneur vient te sécuriser ta vie. Contre Pharaon qui te pourchasse, contre tes poursuivants, le Seigneur vient te sécuriser. Et non, il n'a pas seulement fait ça. Il n'a pas seulement arrêté la progression de Pharaon, mais il t'a permis de sortir complètement de la terre d'Égypte, de sortir complètement du côté d'Égypte, de te délivrer complètement vraiment de la sphère où Égypte peut encore avoir de domination sur toi, pour que tu rentres dans une autre sphère. Et la Bible nous a dit dans le verset que nous avons lu tantôt là, qu'il nous a délivrés de la puissance de Satan pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur il est en train de faire ici. La Bible dit que le Seigneur parlait à Moïse pour dire, lève la main. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse étendit sa main sur la mer qui était devant pour empêcher le peuple de progresser. Alors que Pharaon te pourchasse, tu rencontres que dans ta vie chrétienne là, il y a des défis dans la vie chrétienne. Alléluia. Il y a des défis auxquels je fais face dans mon nouveau monde, dans ma nouvelle marche. Il y a des défis qui sont là. Est-ce que ces défis, je pourrais les surmonter? Et c'est des questionnements, c'est des inquiétudes pour toi. Le Seigneur vient te rassurer ce matin à travers cet exemple des enfants d'Israël qu'il est en train de donner ce matin, à travers ce jugement encore qu'il a opéré, qu'il a exécuté sur l'Égypte, sur Pharaon et son armée, pour te rassurer, pour dire les défis qui sont devant pour la marche là. Ne t'en préoccupe pas. Ne t'en préoccupe pas. Ne te préoccupe pas de ces défis. Je suis au contrôle. Parce qu'il est assis sur son trône. Alléluia. Son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Rien n'échappe à son contrôle. Et c'est ça qu'il a fait. Alléluia. C'est ça que le Seigneur il a fait. Et tends ta main sur la mer. Les défis, la mer qui représente les défis dans la marche. Les défis pour aller de l'avant. Les défis pour progresser. Et tu regardes à ces défis. Et tu cries. Tu regardes Pharaon en arrière. Ses accusations encore. Et tu cries. Tu es au milieu des deux. Le Seigneur vient d'abord arrêter la progression de Pharaon.
Et pendant qu'il arrête la progression de Pharaon, il vient dealer avec les défis dans la marche. Il vient dealer avec les défis. Il te donne vraiment de surmonter ces défis de façon sereine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qu'il a fait. Moïse a étendu sa main. Alléluia. Il a étendu sa main. La main s'est fendue. Le peuple s'est passé. Mais ici, dans le bout que nous avons lu, on a dit que, Alléluia, l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Pendant que le Seigneur il gère les défis pour toi, il te laisse traverser ces défis. Ces situations viennent engloutir tous tes ennemis. Le Seigneur même vraiment prend au piège tous tes ennemis pour que tu aies la délivrance totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Donc ce verset vient nous montrer, vient nous établir vraiment que la question de l'Égypte est enfin et totalement réglée pour toi et réglée pour moi. Le Seigneur, c'est comme ça, il est venu régler totalement la question d'Égypte pour le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il fait pour toi en ce moment. Et c'est ce qu'il a fait pour toi, c'est ce qu'il a fait pour moi. Il a réglé définitivement la question d'Égypte. Tu n'es plus dans la sphère d'Égypte. Tu n'es plus dans l'environnement de l'Égypte. Tu en es totalement délivré au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel renversa les Égyptiens au milieu de la mer. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que tout ce qui constitue Pharaon et son armée qui te pourchassent, l'Éternel les renverse au milieu de la mer. Il les renverse, il les renverse et il les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il te donne de surmonter tous les défis pour aller de l'avant. Alléluia. Et j'aimerais qu'on fasse un petit retour pour terminer là-dessus. Alléluia. On a parlé du sang de l'agneau. Je voudrais que nous puissions comprendre cela. C'est important que ces éléments soient dans nos vies. Le sang de l'agneau. On a parlé également de la colonne de nuée et de feu et de la traversée de la mer Rouge ce matin. Et ces trois éléments sont des choses que le Seigneur, vraiment, il a opéré pour toi pour que ta délivrance soit totale. Ce sont des choses que le Seigneur a prévues pour toi pour que ta délivrance soit totale. Ce sont des choses que le Seigneur a faites pour toi pour que ta délivrance soit totale. Alléluia. Et les prochains jours, nous allons regarder un peu plus en profondeur la colonne de feu et de nuée et ce que représente véritablement la traversée de la mer Rouge pour nous. Ce que la traversée de la mer Rouge, ce défi de taille qui est devant toi tout de suite que tu es nouveau-né. Tu as embrassé la vie de croyant. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu veux continuer ta marche. Un défi de taille s'est surmonté devant toi. La mer Rouge est là. Le Seigneur ne se tait pas. Il est assis sur son trône. Alléluia. Qu'est-ce que cela représente? Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse ton entendement, qu'il bénisse mon entendement, qu'il bénisse chacun de nous, qu'il bénisse son peuple, qu'il bénisse son Église. Et que son nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.